Si vous vendez de la formation en ligne, alors regardez cette vidéo. Bonjour, je m'appelle Vincent Lévy, je suis serial entrepreneur et consultant web marketing et ça fait maintenant plus de 4 ou 5 ans que je vends des cours sur internet. Et j'ai vu que vendre un cours c'est une chose, mais délivrer un cours derrière c'en est une autre. Pourquoi? Parce que ok, on a fait la vente, on a encaissé l'argent, mais si derrière le client n'est pas satisfait, eh bien non seulement il risque soit de demander le remboursement, soit tout simplement vous n'aurez pas de témoignage. Et comme vous savez, les témoignages ça a énormément de valeur, surtout si c'est des gains financiers, ça vous permettre de vendre plus et bien, il va parler, il va peut-être dire son mécontentement. Donc vraiment c'est quelque chose d'important et surtout à partir de en 2017, 2016 et tout ça, 2018, on pouvait encore faire des produits un petit peu pourris, ça vendait bien. Aujourd'hui il y a tellement de monde sur le marché que les gens s'informent, se renseignent et s'il n'y a pas des témoignages solides, ça va être difficile, de plus en plus difficile de vendre. Donc on va parler de formation en ligne et de la phase d'onboarding. Onboarding c'est quoi en fait? C'est quand la personne elle vient de faire son achat et elle arrive sur la zone membre. Il y a 2 jours en arrière, j'ai travaillé avec un client qui avait une super formation très longue, mais voilà, il arrivait, il y avait direct des PDF dans la première page, il n'y avait pas de vidéo de bienvenue, c'était un petit peu fouillis. Et en fait, aujourd'hui, les gens, qu'est-ce qu'ils aiment? Ils aiment le step by step, ils aiment être pris par la main, ils aiment ne pas trop réfléchir et suivre une méthodologie. Enfin, tout le monde aime ça en fait. Et donc du coup, cette phase d'onboarding, cette phase où ils vont passer de prospect à acheteur, c'est vraiment important de la travailler. C'est important d'engager la personne. Alors déjà, le fait de tout donner d'un coup le contenu, si vous avez beaucoup de contenu qui pourrait se distiller ou 3-4 semaines, c'est pas forcément l'idéal parce que les gens vont aller très vite, ils vont souvent sauter les étapes parce qu'ils veulent arriver à la dernière phase et on sait très bien que le process, quand quelqu'un réussit, j'en parle dans une autre vidéo, c'est pas juste waouh il a réussi en une nuit, c'est qu'en fait ça s'est construit. Souvent on voit le succès comme un événement mais en fait on oublie que c'est un processus en fait. Et c'est la même chose probablement dans vos cours en ligne. Donc c'est important pour moi de limiter, de forcer à limiter les modules parce que les gens sinon ils veulent aller trop vite. Alors après il y en a qui peuvent faire une demande pour ouvrir tous les modules, why not, mais je vous conseille de les mettre en étapes. Je vous conseille à chaque module de faire une intro au module, d'expliquer ce qu'ils vont découvrir au module, ce qu'ils auront à la fin de ce module et de motiver pour le module prochain en disant voilà la semaine prochaine on va voir telle chose. Je vous conseille aussi chaque semaine qu'il y a un module qui se développe de renvoyer un email pour pousser la personne. Vous pouvez aussi les inscrire dans une séquence SMS automatique, ça c'est pas mal, boum, il reçoit le SMS avec le nouveau module ou tout simplement un chatbot. Le fait en envoyant un Facebook Messenger avec le chatbot, c'est aussi quelque chose qui marche très bien et c'est important en fait. C'est important aussi de faire une vidéo de bienvenue. C'est important peut-être dans la première semaine si vous faites un lancement, bon si c'est du evergreen c'est différent, mais de faire en tout cas dans la première semaine un webinar pour souhaiter la bienvenue à tous les clients. Cette phase d'onboarding où on va expliquer peut-être les bases et certaines fois on oublie les bases, on oublie que la personne elle a peut-être pas un compte Facebook, des fois on veut aller trop vite et des fois on oublie certaines personnes. Donc si ça a été clair dans votre message de vente que c'est pas pour les débutants, ok, mais des fois, moi il y a certains trucs, ça me paraît tellement logique que j'oublie et les gens sont perdus. Et s'ils sont perdus, qu'est-ce qu'ils font? Ils se découragent, ils arrêtent la formation, ils n'ont pas forcément des résultats. Peut-être que c'est un paiement en 6 fois et puis du coup ils ont moins vite payé parce qu'ils ont plus de résultats. Donc c'est une phase vraiment importante pour lancer le client. Moi je vous conseille aussi d'avoir des petits résultats au début, des petites victoires. C'est-à-dire que le premier jour vous allez peut-être dire voilà on va ouvrir un compte Facebook par exemple, on va faire telle chose. Et super, vous avez réussi, bravo. Il faut que la personne, ce soit pas trop théorique dès le début ou de faire plein de choses, mais il faut déjà des petites victoires. Si vous arrivez à faire ça, du step by step, ça va être très puissant parce que petit à petit, la personne va prendre confiance en lui, surtout si c'est une formation débutante, il va avoir quelques petites victoires et petit à petit, il va se développer comme ça et il va être content, il va se dire, même si au final, il n'a pas de résultat à la fin, si une formation elle est bien conçue, s'il a eu des petites victoires, eh bien, il va recommander probablement votre formation, il va dire « Ah, c'est un super formateur ». Même si, je sais pas, le but derrière, c'est de faire un blog à succès, même si, voilà, ça se fait évidemment de moins en moins les blogs, mais c'est un exemple. Eh bien, le fait de réserver son nom de domaine, il va être là « Waouh, maintenant j'ai un site, j'ai un nom de domaine », le fait de faire ci, le fait de mettre son premier article, vous voyez. Et du coup, vous allez, même si, et c'est ça qu'il faut pas oublier dans la formation en ligne, c'est que même si forcément, il a peut-être pas le résultat attendu à la fin, qui est de gagner 5 000 € par mois avec son blog, la personne a appris quelque chose, la personne a réussi quelque chose. Et pour certaines formations, ça a été un tremplin. Ça leur a appris à être démerdés, ça leur a appris à utiliser des outils, ils vont peut-être après rebondir sur un autre business. C'est comme le MLM, pour moi je suis
un peu contre le MLM, mais faut dire la vérité, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui se lancent dans le business aujourd'hui ou qui ont des business qui me disent voilà, moi j'ai commencé avec le MLM. Donc voilà, grâce au MLM, ils se sont dit waouh, mais en fait, je peux peut-être avoir mon business en ligne. Et avec la formation, c'est la même chose. Donc vraiment, concentrez-vous surtout sur la phase du début de la formation. Bien sûr, sur toute la formation, il faut qu'elle soit de qualité. Mais cette phase où vous allez accompagner le client dans le lancement de cette activité, ça peut être aussi avec un groupe Facebook, c'est très important. Donc voilà, dites-moi en commentaire si ça vous parle, si aujourd'hui vous avez une phase d'onboarding ou pas et si vous avez des difficultés à ce niveau-là. N'hésitez pas aussi à liker la vidéo, ça me motive toujours à vous abonner en cliquant sur le bouton rouge et à cliquer sur la petite cloche pour avoir les notifications. Voilà, je crois que tout est dit. Merci d'avoir regardé cette vidéo et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao!